Boker Tov Rabotai, on va continuer dans les halachot concernant les travaux qu'on a le droit de faire le jour de Yom Tov et ce qui est interdit. On a expliqué que la Torah, elle dit qu'il n'y a aucune différence entre Shabbat et Yom Tov, lo te'aseh melacha, mais la Torah, elle a quand même permis certains travaux qui sont liés avec le manger. Parce que l'homme il a besoin, il faut qu'il mange donc le jour de Yom Tov. Et Yom Tov, donc le problème, vous allez me dire, voilà Shabbat aussi, on n'a pas le droit de toucher le feu, comment on fait? Mais Yom Tov parce que ça peut tomber avec Shabbat et donc c'est plus lent, donc on a toléré. Il y a le hanyan de Simchat Yom Tov, donc on a permis. On a expliqué que le din de Havara, c'est quoi Havara? C'est allumer le feu. Il est permis parce que ça va nous permettre de cuisiner. Mais on peut allumer seulement à partir d'un feu qui existe déjà. J'ai pas le droit de créer un feu, mais si j'ai déjà du feu, je peux allumer, donc prendre du feu de là-bas pour allumer par exemple ma gazinière. Mais faire très attention à la bouteille. Allumer c'est permis, mais éteindre c'est interdit. Parce que quand tu vas allumer, ça s'appelle, c'est pour pouvoir manger. Tu vas allumer le feu pour cuisiner. Donc là, c'est un besoin. Les sorts ochel nefesh. Alors qu'éteindre, non. Alors là, la bouteille, alors ça arrive beaucoup le jour de Yom Tov. Donc les gens, des fois, alors soit ils ont des femmes de ménage qui ne sont pas juives, alors ils viennent pour les aider. Alors ça aussi, la bouteille, il faut savoir que dans Shabbat, il y a beaucoup d'halachot concernant, c'est pas parce que moi j'ai pas le droit, moi j'ai pas le droit de faire, je dis par un non-juif, c'est permis. C'est pas dans tous les cas que c'est permis. Alors il y a des halachot sur ça. Yom Tov, on va dire, on allège plus par rapport à Shabbat. Par exemple, si j'ai pas de feu, alors donc on a dit on doit allumer par l'intermédiaire d'un feu qui est déjà existant. Maintenant, si j'ai pas du tout, alors beaucoup de posterings, certains ils interdisent, mais la majeure partie ils permettent. J'ai le droit moi de demander à un goy qui m'allume donc une bougie et moi après j'allume mon gaz ou que lui-même, si par exemple j'ai une femme de ménage, elle-même elle allume et après moi je peux cuisiner, il n'y a pas de problème. Alors maintenant la bouteille au niveau de l'extinction c'est différent, on n'a pas le droit donc d'éteindre même par l'intermédiaire d'un non-juif. Ça arrive, il y a beaucoup de gens le jour de la fête, ils veulent faire par exemple des grillades. Alors, pour les grillades, ils ont une grille électrique. Alors, ça serait selon ce qu'on vient de dire, c'est permis de demander à un non-juif par exemple, de brancher la grille. Mais, on n'a pas le droit de passer par le non-juif pour débrancher la grille. Parce que là, c'est l'air qui bouille. Éteindre, c'est pas un besoin. Et là, il faut faire très attention à la bouteille. Maintenant, il y a dans certains cas, s'il a fait tout seul ou pas, on n'entre pas dans ce détail-là. Mais quoi qu'il arrive, l'idée qu'on doit avoir concernant le feu, c'est seulement l'allumage qui est permis. Éteindre, c'est interdit. Alors maintenant, ça, c'est concernant le feu. Alors, il y a autre chose, la bouteille. Il y a le din de Moursé. C'est quoi Moursé? Moursé, c'est, comme son nom l'indique, on dit, c'est quoi Moursé? Orksa otomedato. C'est quelque chose que moi, dans ma tête, normalement, je ne l'utilise pas. Pour Shabbat, donc le thème de Moursé, il est très large. Et le même principe qu'on a pour Shabbat, on les a pour Yom Tov. Mais dans Yom Tov, il y a certaines différences. À voir la bouteille. Hachamim ils disent qu'au niveau de Moursé, on a été plus ponctueux le jour de Yom Tov que le jour de Shabbat. Pourquoi? Parce que l'homme Yom Tov, comme il a le droit donc de toucher le feu, de faire certains travaux que Shabbat ils sont interdits, on a tendance de dire que Yom Tov c'est pas très important et donc on a le droit de faire ce qu'on veut. Vient nous dire non monsieur. Il faut savoir ce qu'on t'a permis, c'est parce qu'il y a une raison. Mais sinon, tu ne peux pas te permettre de faire ce que tu as envie de faire.
Alors, concernant le moursé, alors il y a une halakha pour le Shabbat. Par exemple, moi, donc, tout ce qui est nourriture, il n'y a pas de problème, on a le droit de toucher, de déplacer, c'est normal, tu vas manger ça. Maintenant, si maintenant moi j'ai des déchets, j'ai fini de manger, j'ai des écorces, j'ai donc les restes donc, de ce que j'ai mangé. Est-ce que j'ai le droit de toucher ça ou pas? Alors en rabotaï, ça dépend. Alors on dit, si la nourriture qui reste ou les restes qu'on a, la bête, elle peut les manger, ils n'ont pas le titre de moursé. On a le droit de les prendre, les déplacer et les donner, et donc de les enlever ou donner à la bête, faire ce qu'on veut. Alors que le jour de Yom Tov, quel reste on a le droit de déplacer? Seulement si l'homme peut manger ça. Mais si par exemple l'homme ne mange pas donc ces déchets-là, ils ne sont pas consommables, même que la bête a le droit, pas le droit, elle peut les consommer, le jour de Yom Tov, on interdit. Il y a des règles. Alors comment on fait? Ce qu'on dit, quand on est à table, il faut toujours faire une poubelle de table. Dans la poubelle de table, on met quelque chose qui est consommable et après on met dedans tous les déchets. À partir du moment que l'ustensile dans lequel je vais mettre les déchets, il y a dedans certaines choses qu'on a le droit de les déplacer, ou par exemple, je prends une cuillère en plastique, je la mets à l'intérieur et après je mets tous les déchets. Par exemple, les os. Je mange un morceau de viande, il y a les os, on ne va pas les manger. L'homme, il ne mange pas les os. Mais la bête, elle mange les os. Là, bon, dans les os aussi, ça dépend lesquels, mais bon, quoi qu'il y ait, c'est un exemple que j'ai donné. Là, rabotaï, comment je vais faire? Alors, quand je mets dans la poubelle de table, je mets quelque chose qu'on a le droit de déplacer. Même si je mets après des choses qu'on n'a pas le droit de déplacer, ça serait permis donc d'enlever. Alors maintenant, justement, pour le jour de Yom Tov, alors on est plus pointueux par rapport à Shabbat. Shabbat, si la bête, elle peut manger donc ces déchets-là, on a le droit de déplacer. Mais le Yom Tov, même si la bête peut manger, si l'homme ne peut pas manger ces déchets-là, on n'a pas le droit de les déplacer. Pour dire que Moursé, donc il est plus hamour pour que l'homme ne néglige pas donc le jour de Yom Tov. Alors il y a aussi autre chose, par exemple pour le Moursé. Si par exemple moi j'ai un stock de fruits, je l'ai mis de côté pour le vendre. Je suis un commerçant et j'ai un stock. Alors maintenant on dit Shabbat. Si jamais j'ai besoin de ces fruits-là, même que moi je les ai réservés à la vente, j'aurai le droit de prendre. Je parle bien qu'il n'y a pas de problème de tiltoul, de déplacer, par là chez moi à la maison. J'ai une chambre dans laquelle j'ai stocké donc la marchandise. On a le droit de consommer. Le jour de Yom Tov, tu n'as pas le droit. Tu manges, tu veux manger, tu veux manger des fruits. Tu dis, je prends du stock, c'est pas le problème. Non. Ça s'appelle, elle devient moursée. Pour dire quoi, rabotaï, qu'on rigole pas avec le jour de Yom Tov. Alors pareil aussi, alors là, on allège le jour de Yom Tov plus que Shabbat. Par exemple, on sait qu'on n'a pas le droit de porter Shabbat. On n'a pas le droit de porter de Shut Yahid d'une voie privée vers une voie publique. Et pareil, d'une voie publique vers une voie privée. Ou à l'intérieur, donc quand je suis dans une voie publique, on n'a pas le droit de nous déplacer avec quelque chose, un objet sur nous. Alors maintenant, le jour de Yom Tov, on a allégé dans ça. On dit qu'il n'y a pas de problème. Alors, la halakha dit, à partir du moment qu'on a permis le déplacement pour quelque chose qui est utile, qu'on a besoin pour manger, alors otra otsa'a, même pour une chose qui n'est pas faite pour manger. Par exemple, je vais prendre mon talit, je vais aller à la synagogue, j'ai le droit de le porter sans problème. Mais malgré tout, il faut faire très attention de ne pas porter des choses qu'on n'a pas du tout besoin. Si je vais me déplacer avec un objet, il faut que ce soit un objet que j'ai vraiment besoin le jour de Yom Tov. Voilà Rabotai, donc ça c'est des petites choses. Ah pareil, alors on a parlé de cuire le jour de Yom Tov. Par exemple, est-ce qu'on peut faire du pain ou pas? Alors c'est pareil, on a le droit de faire du pain le jour de Yom Tov. Ah tu me dis voilà, on peut le faire depuis la veille? Non, parce que quand on va faire le pain du jour,
il est meilleur que celui de la veille. Même qu'aujourd'hui, quand on le met dans le congélateur, après on le met sur la plaque, il devient très bon. C'est vrai, si on peut faire ça, c'est meilleur. Maintenant, si quelqu'un te dit non, je veux le pain du jour, là, rabotaille, c'est permis. Mais dans ça, rabotaille, il y a quelques halakhot à respecter. Par exemple, on sait que quand quelqu'un veut faire du pain, faire très attention, il faut tamiser la farine. Parce que on peut trouver dedans des insectes, surtout quand il fait chaud. Là, rabotaille, tamiser, on n'a pas le droit de le faire le jour de Yom Tov. Parce qu'on a expliqué le dernier cours, seulement à partir du pétrissage qu'on a le droit de faire. Les travaux ils sont permis à partir du pétrissage. Mais tamiser, c'est avant. Alors maintenant, si je veux tamiser la farine, il faut la tamiser avant Yom Tov. Maintenant, si ma farine, vraiment, elle est propre, mais moi j'ai envie de donner un autre coup de tamisage le jour de Yom Tov, je pourrais le faire, mais on dit qu'il faut le faire avec un chinois, avec un changement, pour montrer que tamiser le jour de Yom Tov, on n'a pas le droit de le faire. Maintenant après, pour pétrir, on doit prélever la challah. Alors, puisque faire du pain, c'est quelque chose que je dois le faire le jour même, j'aurai le droit de prélever la challah, mais je ne la brûle pas le jour de Yom Tov, je la mets de côté, et après Yom Tov, on la brûle. Mais si jamais j'ai préparé ma pâte, je l'ai préparée avant la fête, mais j'ai pas prélevé la challah, j'aurai pas le droit de prélever la challah le jour de Yom Tov. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose que j'avais la possibilité de la faire depuis la veille. C'est ça le principe. Quelque chose qu'on pouvait la faire depuis la veille, alors j'ai pas le droit de la faire le jour même. Maintenant quelque chose, je peux la faire la veille, mais si je la fais, elle n'aura pas le même goût ou elle sera moins bonne que si je l'avais fait le jour de Yom Tov. Ça serait permis. On parle de la nourriture à la bouteille. Maintenant, la challah, si je l'ai faite depuis la veille, c'est-à-dire j'ai pétri ma pâte, mais je vais la cuire le jour même, prélever la challah, je pouvais la faire depuis la veille, donc tu l'as pas fait, c'est un problème. Ah, tu veux prélever, il faut faire une autre pâte et après prélever la challah sur le deux. Là aussi, la bouteille est à la faute. Mais sinon, si je fais le jour même, là j'ai le droit de prélever, mettre de côté et brûler après Yom Tov. Voilà la bouteille. Donc, quel que soit le principe, en règle générale, concernant la cuisson, les choses qu'on n'a pas la possibilité de les faire depuis la veille, c'est permis de les faire le jour même. Et toujours, il faut essayer donc de limiter, commander les travaux. Mais les choses c'est que même si je peux la faire la veille, le jour même, donc si on les fait, ils seront meilleurs. On parle de la nourriture, la bouteille, il n'y a pas vraiment de rôle. On a fait un petit résumé, mais attachez au prochain cours, on parlera sur le Aïnian de Hérouvet Tafshilin, parce que comme on l'a fait tant vendredi, on doit préparer pour Shabbat, donc on fera un petit Bazat Hashem, quelques halakhot pour ce sujet-là. Hezqo ve'emso.